Salut, dans cette vidéo, je te rappelle quelques petits trucs que nous avons vus en classe pour faire du calcul réfléchi. Le calcul réfléchi, c'est quand on arrête de compter sur ses doigts, que l'on essaye de voir quels sont les nombres qu'on nous propose et comment on va utiliser certaines stratégies pour éviter de se tromper. Parce que lorsqu'on compte, on arrive au même résultat, sauf que c'est beaucoup plus long et surtout on risque de se perdre en route en comptant 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est beaucoup trop long. Donc notre premier exemple. On se retrouve avec 47 plus 5. Alors évidemment, ce qu'on peut faire, ça c'est ce qu'on faisait quand on était au CP, au CE1, c'est mettre 47 dans notre tête et compter plus 5. Donc ça va faire 47 et on compte 48, 49, 50, 51, 52. Alors tu peux te rendre compte que c'est long et on peut se tromper si les nombres sont un peu plus gros que ça. Alors comment je vais m'y prendre? Je vais regarder simplement. Je vois que 47, je vais pouvoir lui faire un petit saut jusqu'à la dizaine supérieure et puis un autre petit saut avec le complément. Alors ici, qu'est-ce que ça serait ce complément? Si je prends 47 plus 3, j'arrive direct jusqu'à 50. Ben oui, 47 plus 3, c'est un complément à la dizaine, donc 47 plus 3, c'est égal à 50. Et ensuite, étant donné que je dois faire plus 5, il me restera encore 2 à rajouter, vu que je n'ai rajouté que 3. 47 plus 5, c'est bien égal à 47 plus 3 plus 5. 5, ça se décompose en 3 plus 2. Donc je vais faire 47 plus 3, on arrive à 50, plus 2, j'arrive à 52. Le résultat est le même, cependant, le fait d'avoir réfléchi aux nombres qui me sont donnés m'évite de faire une erreur. On va faire la même chose dans le cas d'une soustraction. Ici, on se retrouve avec 65 moins 7. Donc, pour éviter de faire des erreurs, surtout en comptant à l'envers, quand on compte de 65, 64, 63, etc. Donc, je vais d'abord retrancher 5, je vais faire moins 5 pour arriver jusqu'à la dizaine, et comme je dois retrancher 7, je vais encore enlever 2. Si j'enlève 7 ou que j'enlève 5 et encore 2, ça me donne bien moins 7, on est d'accord. Donc 65 moins 5, ça c'est facile, ça donne 60. 60 moins 2, ça donne bien 58. Enfin, un dernier petit truc pour mon calcul réfléchi, lorsque je me retrouve avec des multiplications de dizaines, ou bien lorsque, comme dans cet exemple, je suis avec des centaines, comme 3 fois 200. Pour faire ça, je vais mettre de côté mes zéros, qui sont les zéros qui représentent la centaine, et en fait, je me retrouve avec un calcul bien plus simple, qui est une simple multiplication. 3 fois 2, c'est égal à 6. Et ensuite, je rajoute les zéros. C'est-à-dire que 3 fois 2, ça fait 6. Sauf que comme il y a 2 zéros de côté, 3 fois 2, ça fait 600.